lorsque vous célébrez l'anniversaire, c'est exactement votre naissance, votre nouvelle naissance que vous célébrez. Parce que l'anniversaire a deux visages. Il y a le visage de la mort, qui veut dire que celui que vous étiez jusqu'à maintenant meurt et vous entrez dans un nouvel âge. Et donc, vous faites donc une nouvelle naissance. Et lors de la naissance d'un enfant, il faut des rituels, là qu'il naît, pour annoncer la personne qu'il va devenir plus tard. C'est à la naissance qu'on prépare une personne. C'est à la naissance qu'on devient ce qu'on doit devenir. Donc il faut que quand une personne arrive à la date anniversaire, il faut qu'on la prépare. On le prépare, on le cuisine, de sorte à devenir ce qu'on fait de lui maintenant qu'il est. Et Yobo, on y va. Oui, mais je voulais poser la question sur un enseignement de la semaine. Vous êtes allé un peu très haut, mais au niveau des vibrations. Je voudrais donc pouvoir me rattraper dans cette séance-ci en essayant de comprendre, quand vous dites que la connaissance, c'est la mort. Et lorsque je me souviens également que mon peuple périt faute de connaissance, est-ce que ça voudrait dire que nous qui sommes Congo, qui avons atteint les hauts niveaux de la connaissance, cela a pu nous être fatal dans l'explication que vous donnez, selon laquelle l'excès de connaissance engendre également la mort, de même que la connaissance nous apporte également la vie. Je voudrais comprendre ces deux dimensions de la connaissance encadrées par la vie et la mort. Parfait. Lorsque vous grandissez dans la dimension spirituelle, une partie de vous meurt, c'est-à-dire votre partie matérielle. Une personne qui grandit en esprit fait mourir la chair. Si vous aimiez les femmes comme moi j'aime les femmes, et que vous montez en esprit, l'amour des femmes va partir. Malgré vous, quoi. C'est-à-dire que tu vas laisser ça avec les pinces, mon cœur. En fait, tu meurs sur la chair. Et c'est mon cas. C'est mon cas. L'enseignant du mythe. J'enseigne que l'homme hein, mais je ne fais pas. Hein? J'enseigne seulement parce que j'ai reçu la connaissance là. Mais me vois encore courir derrière les filles. Non, ok, je cours même quoi. C'est elles qui viennent, non? Mais là, je refuse. Pourquoi? Parce que il faut que je tue la partie lourde de mon être, qui est la matière. Celle qui empêche à l'homme d'atteindre les dimensions d'illumination. Lorsque vous voulez monter en esprit, la chair doit mourir. Et lorsque vous voulez vivre dans la chair, les femmes, les hommes, vivre la vie des apparences, votre dimension spirituelle meurt. Vous ne pouvez pas en même temps être vivant sur la chair que dans l'esprit. Et c'est pourquoi, pour aller en esprit, vous voyez qu'on tue la chair. Et quand on tue la chair, ça veut dire que la vie de l'esprit ne se peut possible que si le corps meurt. C'est pourquoi la vie éternelle, la vie spirituelle que les gens recherchent là, ils ne peuvent l'avoir que dans l'au-delà du monde matériel, c'est-à-dire après avoir traversé le voile de la mort. Et une fois qu'ils traversent ce voile de la mort, ils peuvent donc déjà espérer le paradis et vivre éternellement avec des corps glorieux, qui ne sont rien d'autre que lorsque maintenant le corps matériel a été purifié pour devenir un corps non plus charnel comme ça, mais un corps étincelant, un corps de feu. Et le corps de feu, c'est le corps en fait de l'intermédiarité. Le corps mystique, c'est lui qui doit être sauvé, c'est lui qui doit être divinisé.